Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Nous sommes le mercredi 23 juin 2021. Bienvenue à suivre cette édition dont voici le sommaire. La plupart des principales conditions posées par l'Union européenne en vue d'une éventuelle levée des sanctions qui pèsent lourdement sur le gouvernement burundais n'ont pas encore été honorées. Et l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi, demande au gouvernement de relâcher dans l'immédiat Germain Rukuki et de suivre de près les dossiers des autres détenus poursuivis pour des infractions liées à la politique. Arrestation en cascade depuis dimanche dernier des jeunes du site des déplacés de Gasenyi en commune Rango, province Kayanza. Dans notre série de reportages sur le bilan des réalisations faites par le régime d'Evariste Ndayishimiye, aujourd'hui nous abordons le secteur de l'éducation. Les détails c'est dans quelques secondes. Ouvrons ce journal par la page politique. Un accord politique, la réouverture des médias et organisations de la société civile fermées en 2015, traitement des dossiers judiciaires avec deux mobiles politiques et une mise en œuvre d'un plan de sortie de crise parrainé par la communauté internationale. Ce sont là les principales conditions posées par l'Union européenne en vue d'une éventuelle levée des sanctions. Les détails avec Bob Rugurik. Dans la fraîcheur des sanctions, l'Union européenne avait signifié au gouvernement burundais les raisons et adressé une série d'attentes qui pourraient influencer la levée de ces sanctions ou une reprise progressive de la coopération. À la tête des conditions posées par l'Union européenne, un accord politique sur un plan de sortie de crise devrait être trouvé. Les Européens attendaient du gouvernement la participation à un dialogue parrainé par une médiation internationale, une condition rejetée en bloc par le régime du CNDD-FDD. Parallèlement à ce dialogue avorté, un désarmement devrait avoir lieu, ce qui n'a pas été également fait. En deuxième position, l'Union européenne exigeait la réouverture des médias indépendants fermés en 2015. Il s'agissait notamment des médias RPA, Isanganiro, Bonesha FM et la radio-télévision Renaissance. Ainsi, au même chapitre, les organisations de la société civile suspendues devraient être réhabilitées, ce qui n'a pas été fait, sauf la réouverture des radios Isanganiro et Bonesha FM. Le traitement des dossiers judiciaires à mobile politique figurait sur le point 3. Là, les Européens soulevaient les dossiers en rapport avec les membres du parti MSD emprisonnés. L'affaire Frédéric Bamvuginyumvira, le dossier de Léonce Ngendakumana, alors président du Frodebu, ainsi que les dossiers des manifestants en prison. Parallèlement, le gouvernement burundais avait été soumis à une obligation d'enquête sur toutes les allégations de torture et d'exécution extrajudiciaire. Là aussi, le régime CNDD-FDD n'a pas obtempéré, mais aussi la participation des experts internationaux dans des enquêtes a été refusée par le gouvernement burundais. Enfin, tout cela, selon les conditions de l'Union européenne, devrait être clôturé par une mise en œuvre d'un plan de sortie de crise parrainé par une médiation internationale, ce qui a été également rejeté par la partie burundaise. Au regard de cette liste des conditions posées par l'Union européenne, le régime burundais reste loin d'accomplir un cinquième des conditions posées. Une raison, visiblement, qui pousse les 12 organisations internationales à interpeller l'Union européenne. Toujours en page politique, évaluation mitigée de la première année du pouvoir Ndayishimiye par l'initiative des droits de l'homme au Burundi, IDHB en sigle. Cette organisation estime entre autres que les quelques gestes déjà posés par le gouvernement Ndayishimiye et un bref moment de répit pour l'opposition sont insuffisants. Dans un rapport sorti ce mercredi, l'IDHP constate la permanence des exactions commises par des Imbonerakure, un silence net du gouvernement sur les violations commises par la police et le service de renseignement, une exclusion des partis de l'opposition, justice encore sous le joug du parti au pouvoir, ainsi qu'un avenir incertain de la liberté de la presse. Aujourd'hui, la RPA vous parle du volet concernant la ligue du parti au pouvoir Imbonerakure. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Malgré des
des signes que le comportement des Imbonerakure s'est amélioré à travers le pays. L'initiative des droits de l'homme au Burundi trouve qu'un examen plus attentif de la situation révèle une image différente. Selon les enquêtes menées par cette organisation dans différentes provinces, les Imbonerakure continuent de faire des patrouilles nocturnes et de contrôler les barrières sur les routes devenues leur principale source de revenus. La population se plaint encore que certains Imbonerakure sont devenus des tueurs à gages, réglant des comptes entre citoyens ordinaires, souvent violemment et contre rémunération, et ont continué à passer des personnes à tabac, notamment les membres du parti CNL. De nombreux appels à la vigilance ont été diffusés par les autorités, surtout après les incursions répétées menées par des groupes d'opposition armés. L'IDHB cite entre autres les autorités provinciales de la police et des services secrets à Bubanza qui ont appelé vers la fin de l'année 2020 les Imbonerakure à intensifier des patrouilles nocturnes. De plus, le gouvernement de Ndayishimiye a continué d'utiliser les Imbonerakure pour combattre les groupes d'opposition armés. Certains Imbonerakure choisis pour la mission ont déclaré à l'IDHB qu'ils avaient reçu chacun 100 000 francs burundais et 200 000 francs burundais supplémentaires sur leur compte bancaire avant de partir au front. L'IDHB indique également que les instructions appelant à la redevabilité qui semblent avoir été émises directement par le président Ndayishimiye ont par la suite été contredites par de hauts responsables du parti et du gouvernement et parfois le président lui-même. Cette organisation souligne aussi que la distribution des armes et les entraînements paramilitaires continuent. Après des attaques menées par des groupes armés d'opposition en septembre 2020, le secrétaire national des Imbonerakure, Sylvestre Ndayizeye, avait promis davantage de distribution d'armes aux Imbonerakure, malgré la nouvelle approche du CNDD-FDD envers les Imbonerakure qui a donné un moment de répit aux citoyens. D'autres Imbonerakure ont estimé que Evariste Ndayishimiye ne faisait que manipuler le public à travers ses propos. Ils sont restés convaincus que le chef de l'État ne réclamerait pas d'enquête sur les nombreux crimes commis par les Imbonerakure avant son arrivée au pouvoir. De même, de nombreux crimes commis même sous son régime ont été impunis. L'une des rares exceptions est l'inculpation de deux Imbonerakure condamnés à 15 ans de prison pour le meurtre de Richard Habyarimana, membre du parti CNL à Mwaro, ainsi que l'arrestation du surnommé Gwembe. Des membres de la Ligue Imbonerakure ont par ailleurs estimé que les progrès n'étaient que superficiels et ne pourraient être perçus comme des changements de comportement, mais plutôt comme une imposition d'un comportement à adopter. L'IDHB indique que certains Burundais craignent toujours que la situation pourrait dégénérer à nouveau après les élections locales du CNDD-FDD programmées pour mi-juin de cette année. Il y redoute encore que plusieurs dirigeants du parti au pouvoir, à l'instar du Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, ont leur propre réseau au sein du parti et de sa ligue de jeunes. Dans notre édition ultérieure, nous reviendrons sur le silence complice du gouvernement face aux violations commises par la police et les services secrets. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Hafez Ghanem, a débuté ce mercredi une visite officielle au Burundi, la visite qui s'achèvera ce samedi. Selon nos sources, sur son agenda figurent des visites dans des espaces où sont effectués des projets financés par la Banque mondiale. Aussi, il aura un entretien avec le ministre des Finances du Burundi, Domitien Ndihokubwayo, sur des projets exécutés et sur la planification des futurs projets. Certains observateurs ont indiqué à la RPA qu'ils espèrent que des projets de construction de certaines infrastructures qui ont été financés par la Banque mondiale mais qui semblent ralentir pourront être l'objet de discussions. Entre autres projets figure le projet de construction du barrage J.J. Murembe que la Banque mondiale a financé à hauteur de 100 millions de dollars, mais dont les travaux semblent être au point mort. Parlons justice à présent. La justice devrait relâcher dans les médias Germain Rukuki et le gouvernement devrait assurer sa sécurité. Requête du président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi, Akate Burundi. Au moment où il déplore la lenteur du traitement de son dossier, Armer Nyongere demande à la justice de se ressaisir afin de suivre aussi de près les dossiers des autres détenus poursuivis pour des infractions liées à la politique. Suivez Maître Armer Nyongere, président de l'Akate Burundi. Nous nous réjouissons de la décision rendue par la Cour d'appel de Nahangwa sur le dossier de Germain Rukuki, qui concerne la réduction à 1 an de la peine de 32 ans de prison. Nous déplorons que l'infraction de rébellion soit retenue car aucun acte matériel n'a été posé
pour la justifier. Mais nous saluons la décision pour acquittement sur les autres infractions, à savoir l'atteinte à la sûreté de l'État, des crimes d'assassinat de militaires, policiers et civils, et la volonté de changer le régime élu démocratiquement. Parce que le juge a vu qu'il n'y avait pas de preuves matérielles pour obtenir ces infractions. Et aussi, nous regrettons que la justice a pris plusieurs années d'incarcération, alors qu'elle savait bien que Germain Rukuki n'avait pas commis ces infractions. Nous voulons signaler aussi que le cas de Germain Rukuki fait partie d'autres dossiers à caractère politique qui rencontrent de lenteur dans le traitement pendant ou devant les juridictions. Et puis cela affecte le délai déraisonnable qui est prohibé même par la Constitution de la République du Burundi à son article 38. Nous interpellons les magistrats et les juges surtout pour qu'ils disent le droit en rendant les décisions de justice fondées sur le droit en toute indépendance et dans un délai raisonnable. Et nous demandons aux autorités habilitées de mettre en exécution sans tarder cet arrêt en libérant dans les brefs délais Germain Rukuki conformément au prescrit du Code de procédure pénale étant donné qu'il a déjà purgé la peine qui lui est infligée. Et aussi nous demandons au gouvernement du Burundi de veiller à la sécurité de Germain Rukuki afin de ne pas subir le sort des autres détenus, surtout ceux qui étaient poursuivis pour des infractions à caractère politique qui sont arrêtés et portés disparus pour les libérations. Arrestation en cascade depuis dimanche dernier des jeunes d'ici de déplacés de Gasenyi en commune Rango dans la province Kayanza. Les déplacés de ce site indiquent que les querelles entre le prêtre de la paroisse Gasenyi et les jeunes de ce site sont à l'origine de ces arrestations. Les détails avec Eric Nyonzima. Deux parmi ces jeunes d'ici de déplacés de Rango déjà arrêtés sont le surnommé Michozi et le surnommé Camilioni. Tous les deux ont été frappés avant d'être emprisonnés. Les habitants de ce site des déplacés indiquent que jusqu'à présent, la police continue la chasse des jeunes du site. Ils ont déjà arrêté Camilion et Mikos. Ils sont en train de chercher encore 4 autres. Quand ils les arrêtent, ils les frappent. Ils avaient même arrêté des enfants, mais ils ont relâché par après. C'est de l'injustice que nous sommes en train de subir, car ils sont venus fouiller dans nos ménages, mais ils n'ont rien trouvé. Les déplacés de ce site de Gasenyi disent que tout a commencé avec la décision du père Manassé de la paroisse Gasenyi qui a ordonné à ses employés de couper le champ de bananiers de ces déplacés, ce qui a déclenché donc les disputes. Samedi, le prêtre est venu avec ses employés et ils ont encerclé tout le site. Par la suite, ils ont tracé des caniveaux en coupant en même temps les bananiers des déplacés. Tout à coup, la foule est venue et a commencé à s'attaquer au prêtre en lui demandant pourquoi il était en train de couper ses bananiers. Ainsi, le prêtre et ses employés ont fui. Mais la nuit de ce samedi, des coups de feu ont retenti et le père a téléphoné à l'administrateur pour lui dire que les jeunes du site veulent le tuer. L'administrateur est venu avec la police dans le site et ils ont commencé à nous frapper. Ces déplacés du site de Gasenyi sont plus inquiétés par le fait que le gouverneur de la province Kayanza leur a menacé de démolir leur maison s'ils ne parviennent pas à montrer ce qui ont tiré ces coups de feu qui ont été entendus dans ce site le samedi soir. Des coups de feu tirés par les Imbonerakure seront ces déplacés. Certaines autorités étaient sur place, mais le gouverneur de la province Kayanza a dit que si nous ne lui montrons pas ceux qui ont tiré d'ici dimanche à 9h, il va chasser tous les déplacés et détruire leurs maisons. Il nous a averti que nous n'aurons pas le droit de réclamer nos biens se trouvant à l'intérieur de nos maisons. Mais ces coups de feu ont été tirés par les Imbonerakure. Entre le site et la résidence des prêtres, il y a une longue distance. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté l'administrateur de la commune Rango, Babahokubgayo Deus, de même que le gouverneur de la province Kayanza, le colonel Rémi Chichahayo, mais sans y parvenir. Merci à toi, Eric Nyonzima. Rupture de stock répétitive de la farine de pâte dans les prisons du Burundi. Durant les 2 semaines passées, la farine a manqué à 2 reprises dans la prison centrale de Gitega. Les prisonniers manquent souvent de quoi mettre sous la dent. Plus de détails avec Eroge Kwizera.
À la prison de Gitega, ça fait déjà 3 jours que les prisonniers ne bénéficient pas de farine pour la pâte. Nos sources de cette maison carcérale révèlent que les prisonniers ne reçoivent qu'une quantité insuffisante de haricots et souvent, plusieurs dorment sans rien mettre sur la dent. La pénurie de la farine de manioc dans cette prison de Gitega est répétitive ces derniers temps. Il n'y a pas de semaines, cette maison de détention traversait la même situation. La prison de Gitega n'est pas la seule à être confrontée à cette rupture de stock de farine de pâte. En province de Yigi et Rutana, la farine de manioc a été distribuée sur lundi après 5 jours de rupture. Ces dernières années, toutes les prisons du pays font régulièrement face à ce problème de manque de ratio des prisonniers. Nos sources dans différentes prisons du pays font savoir que cette pénurie de ratio serait consécutive au non-paiement des fournisseurs. Les mêmes sources de préciser que pour les premiers 6 mois de l'année, les prisonniers sont rationnés par le gouvernement et les 6 autres par la CIC. Les problèmes s'observent durant la période d'approvisionnement par le gouvernement qui a plusieurs dettes envers les commerçants fournisseurs. Les défenseurs de droits demandent au gouvernement de vider une fois pour toutes cette question pour pouvoir respecter le droit à la vie, toutes personnes, même privées, de liberté. Nous avons essayé de joindre la Direction générale des services pénitentiaires, mais sans succès. Merci à toi, Eroge Kwizera. Courte pause, nous poursuivons avec la page éducation. La direction provinciale de l'enseignement en province de Gitega a démenti l'information concernant la contribution qui a été collectée dans la direction communale de l'enseignement en commune Giheta pour soutenir la famille de l'ex-président Pierre Nkurunziza. Pourtant, les informations sûres en possession de la RPA prouvent que cette cotisation a été collectée du 1er juin jusqu'au 11 juin de cette année sur des écoles fondamentales de la commune Giheta. Le point avec Eroge Diveremesha. Dans une annonce publiée ce lundi 21 juin, Godefrida Akizimana, directrice provinciale de l'enseignement à Gitega, dément qu'aucune contribution de feu Pierre Nkurunziza n'a été exigée aux enseignants de la direction communale de l'enseignement à Giheta. Une information que cette autorité du secteur de l'éducation dit avoir appris à la radio RPA, la voix des sans-voix. Pourtant, les informations que nous détenons de nos sources et parmi les enseignants de la direction communale de l'enseignement à Giheta prouvent qu'une somme de 2000 francs burundais a été collecté du 1er au 11 juin de cette année sur 3 écoles de la commune Giheta. Les enseignants de l'Ecofo Giheta 1 et ceux de l'Ecofo Giheta 2, des écoles sous convention des frères Saint-Joseph de la paroisse Giheta, affirment qu'ils ont cotisé chacun 2000 francs burundais pour soutenir la famille du feu Pierre Nkurunziza en date du 3 et 4 juin 2021. Selon ces enseignants, ils devraient remplir une fiche sur laquelle était mentionné le nom de l'enseignant et son numéro de matricule. La fiche avait également une case réservée à la signature de l'enseignant. Cet enseignant de l'Ecofo Giheta 2, dont on a changé la voix pour des raisons sécuritaires, révèle que son directeur, Ferdinand Nichinidje, a convoqué dans son bureau, en date du 3 juin 2021, chacun des enseignants de cet établissement pour remplir la fiche de cotisation. Ils étaient convoqués un à un. Notre directeur, c'est une école sous convention des frères Saint-Joseph, nous a convoqués dans son bureau pour nous exiger à donner cet argent. Nous sommes partis après avoir signé la fiche. Il nous a dit que c'était pour soutenir la famille de l'ex-président Pierre Nkurunziza. Nous avons cotisé 2000 francs pour chacun et on a dit que celui qui va cotiser aura des problèmes. Même si Godefrida Akizimana nie également qu'aucune autre contribution n'est actuellement exigée aux enseignants de cette province de Gitega, nos sources de la commune Giheta ajoutent qu'en plus de cette contribution destinée à la famille de feu Pierre Nkurunziza, une contribution pour la construction du bureau communal est aussi en train d'être collectée. Chaque fonctionnaire et chaque commerçant de cette commune doit contribuer. Un enseignant donne 2000 francs burundais et un directeur d'école 5000 francs burundais. Cette contribution pour le soutien de la famille du feu Pierre Nkurunziza n'a pas été exigée seulement dans cette province de Gitega. Au lycée Saint-Rumaranimba de la direction communale de l'enseignement de Kayokwe, en province de Mngaro, les enseignants ont donné également 2000 francs burundais au début du mois de juin pour le soutien de la famille de l'ancien président. Le responsable de la documentation dans la province de Mngaro avait appréhendé 4 enseignants, les
les accusant d'avoir livré des informations sur ces contributions. Mais les 4 enseignants ont été libérés le 19 juin après une nuit en détention. En page santé, les affiliés de la mutuelle en province Gitega, privés de médicaments de spécialité. Les pharmacies de cette province ne donnaient pas ces médicaments aux clients présentant la carte ou en bas de la mutuelle. Mais si c'est pour l'acheter à 100%, ces médicaments spécialités sont disponibilisés. Le point avec Daniel Claire et la trouve. Il y a plusieurs jours que l'achat de médicaments de type spécialité sur ordonnance de la mutuelle est devenu problématique en province Gitega. Selon les informations recueillies dans cette province, les prescriptions sur ordonnance de la mutuelle sont faites, mais ces ordonnances ne sont pas servies. S'il trouve que le médicament est cher, les agents des pharmacies de cette province ne le donnent aux affiliés de la mutuelle. Si tu veux un médicament qui coûte 5 000 francs sur mutuelle, là tu peux être sûr que tu n'en auras pas. On m'a prescrit des médicaments de plus de 60 000, mais j'en ai parvenu à avoir qu'un seul qui coûte 2 400 francs. Les autres médicaments, je les ai achetés à 100% dans les pharmacies privées. Les habitants de la province Gitega indiquent qu'ils ne comprennent pas comment ces médicaments manquent seulement en cas d'utilisation de la carte mutuelle, ce qui n'est pas le cas si le malade est prêt à l'acheter à 100%. Ils demandent à la mutuelle de résoudre ce problème qui se répète le plus souvent pour que ses affiliés puissent jouir de tous leurs droits. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Anosiata Sendazilessa, directrice de la mutuelle de la fonction publique. Merci à toi aussi, Daniel Claire. Il a trouvé en page gouvernance. Octroi tardif des cartes d'identité dans les différentes communes de la mairie de Bujumbura. Les habitants de cette capitale économique du Burundi se plaignent qu'ils peuvent passer tout un mois en attente de la délivrance de cette carte, ce qui leur cause des problèmes en cas d'opération policière de contrôle. Le point avec Francine Mahou. Ces grognes fils de toutes les communes de la mairie de Bujumbura. Les habitants de ces communes indiquent qu'ils accèdent de plus en plus difficilement à la carte nationale d'identité. Ils accusent les autorités communales de manque de volonté. Ce problème d'octroi de la carte d'identité a commencé depuis que ce service est rendu par les communes. Cet habitant de la mairie de Bujumbura explique. Avant, la distribution des cartes d'identité se faisait au niveau des zones, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On te demande d'aller verser à la banque une somme de 500 après avoir montré le bordereau à la zone. Ils te donnent une carte d'identification vierge à compléter dans un secrétariat public. C'est par après qu'on envoie ces cartes d'identité au niveau communal pour être signées par l'administrateur. Sachez que l'attente peut durer 3 semaines ou même un mois. Le retard d'octroi de ces cartes d'identité leur cause des problèmes et se lamente toujours ce stade. Il faut savoir qu'ils ne bénéficient pas de certains services dans les banques et ailleurs, sans oublier des arrestations par la police suite au manque de ce document. Quand on n'a pas de carte d'identité, on ne peut pas circuler librement dans la ville. Parfois, les policiers arrêtent des bus et font descendre des passagers qui n'ont pas la carte d'identité. S'il n'y a pas d'intervention rapide des chefs de quartier ou collinaires, ils t'emmènent au cachot. Lorsque la police fait le contrôle dans le quartier et s'ils te trouvent sans identité, tu n'as aucune explication, tu es directement envoyé au BCR. Pour être relâché, tu dois verser une amende de 20 000 francs. Ces habitants de la mairie de Bujumbura demandent aux autorités de la municipalité de Bujumbura de trouver solution au problème à l'origine de cet octroi tardif des cartes d'identité pour le résoudre. À ce propos, nous avons contacté Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, mais sans succès. Pénurie d'eau potable depuis quelque temps dans différents coins de la province de Chibitoke. Les habitants de cette province indiquent que cette pénurie est très prononcée en commune Lugombo, précisément au chef-lieu de la province et en commune Buganda. Les détails avec Elvis Nyomonge. Les habitants du chef-lieu de la province Chibitoke, en commune Lugombo, faut savoir qu'ils n'ont pas d'eau potable depuis plus d'une semaine et actuellement, un bidon de 20 litres coûte 300 francs dans quelques localités qui ont encore cette eau. Cet habitant regrette que même le projet d'installation des tuyaux n'a pas été achevé. Ça fait déjà une semaine qu'on n'a pas de l'eau potable. On en trouve dans quelques parties. Les quartiers les plus menacés par cette pénurie d'eau sont la partie appelée Esso
SOS, quartier Sahala, la 9e avenue et le quartier Nyamagana. Un mois peut s'écouler sans qu'il y ait de l'eau dans ces quartiers. Le ministre de l'Intérieur avait promis l'installation des conduits d'eau, mais le projet n'a été réalisé qu'à moitié. Il paraît qu'il y a un problème d'études. En commune Buganda, les habitants indiquent qu'il y a 5 mois qu'ils n'ont pas d'eau potable. Ils vont puiser de l'eau des rivières. Ils utilisent l'eau de la rivière Kabumenge pour faire la vaisselle et laver des habits, et ceux qui n'ont pas des moyens pour payer les taxis vélos pour se ravitailler en eau potable, ils utilisent l'eau de cette rivière pour cuire des aliments. Les autres utilisent leur vélo et vont à Kaburanwa pour puiser de l'eau propre. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Gilbert Maniakiza, administrateur de la commune Rugombo, ainsi que Pamphile Hakizimana, administrateur de Buganda. Dans notre série de reportages sur le bilan des réalisations faites par le régime Évariste Ndayishimiye, aujourd'hui nous abordons le secteur de l'éducation. Même si dans ce secteur il y a des mesures qui ont été prises en faveur des élèves, ce secteur reste gangréné par plusieurs problèmes, mais notamment le manque de matériel scolaire et de salles de classe. Émile Niwasumba. Environ 3 mois après l'investiture d'Évariste Ndayishimiye, le Conseil des ministres a soutenu la décision du redoublement en classe de 9e des candidats qui n'ont pas réussi au concours national édition 2019-2020. Entre autres raisons avancées par le ministre en charge de l'éducation, c'était que la plupart des centres d'enseignement des métiers et de formation professionnelle dans lesquels ces élèves devraient s'inscrire ne fonctionnaient pas bien. Le 16 septembre 2020, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi portant réorganisation de l'enseignement supérieur en vue d'harmoniser l'enseignement supérieur burundais avec celui de l'East African Community, surtout au niveau du système BMD. Le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique a été également le plus financé dans les prévisions budgétaires de l'exercice 2021-2022. Le nouveau projet de loi envisage 20% à accorder à ce ministère. Cependant, les problèmes qui minaient le secteur de l'éducation avant l'accession au pouvoir d'Évariste Ndayishimiye sont toujours présents. L'insuffisance de manuels scolaires pour les enseignants et pour les élèves au niveau de l'enseignement fondamental et post-fondamental reste de mise. À certains endroits, on peut trouver 5 élèves qui se partagent un seul livre. Il y a aussi un problème de sureffectif dans la plupart des salles de classe dans le pays. Dans une salle de classe, l'on peut trouver entre 70 et 100 élèves alors que l'UNESCO recommande un effectif de 32 élèves par salle de classe. Au niveau de l'enseignement technique, les enseignants de la section technique des écoles post-fondamentales déplorent l'incompétence de ceux qui élaborent les examens au niveau national. Une élaboration faite par les conseillers des directions provinciales de l'enseignement sans tenir compte des matières dispensées selon ces enseignants qui estiment que cela a de graves conséquences sur la qualité de l'enseignement. Au niveau de l'enseignement supérieur, les étudiants crient toujours au retard de leur pré-bourse et à de nombreux défis qui en découlent. Pendant cette période d'une année qu'Évariste Ndayishimiye vient de passer au pouvoir, les enseignants réclament toujours l'augmentation de leur salaire. Ils estiment que leurs salaires ne sont pas proportionnels au travail accompli. Sur le problème du faible rendement dans le secteur de l'éducation, le président Évariste Ndayishimiye, lui, estime que les enseignants ne sont pas à la hauteur. Ce sont des propos qu'il a tenus à la fin du mois de janvier, les propos qui ont été jugés non fondés par les experts dans le secteur de l'éducation qui ont expliqué que le système éducatif burundais fait face à de nombreux défis. Merci à toi aussi, Émile Niwasumba. Merci, mesdames et messieurs, pour votre aimable écoute. C'est parti que prend fait cette édition. À la prochaine.